Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser de près à la formation initiale. Alors on pourrait penser que c'est juste une étape, une case à cocher avant le premier job, mais en réalité c'est bien plus que ça. C'est le tout premier domino d'une chaîne qui a des conséquences sur les entreprises et même sur l'économie dans son ensemble. On va voir ensemble jusqu'où ça peut aller. Allez, c'est parti. Pour commencer, mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle la formation initiale. C'est tout simplement, c'est le bagage qu'on se constitue. Toutes les compétences, les connaissances, le savoir-faire qu'on acquiert avant de mettre un pied dans la vie active. C'est le socle, les fondations. Et comme pour un bâtiment, sans de bonnes fondations, difficile de construire quelque chose de solide pour la suite. Logiquement, le premier cercle d'impact, c'est l'individu. C'est la personne elle-même qui est concernée en premier lieu. C'est là que notre effet domino commence. Voyons ça plus en détail. Le bénéfice le plus direct, le plus évident, c'est bien sûr l'accès à l'emploi. Une bonne formation, c'est la clé, littéralement, qui ouvre la porte du marché du travail. Sans elle, cette porte a tendance à rester fermée, voire verrouillée, ce qui rend la recherche d'une première expérience bien plus ardue. Et puis, au-delà de ce premier emploi, la formation agit comme un véritable ascenseur social. Elle n'ouvre pas seulement une porte au rez-de-chaussée, elle donne aussi accès aux étages supérieurs. Elle crée des parcours, des opportunités qui peuvent vraiment changer une trajectoire de vie. Et il ne faut pas oublier l'impact purement personnel. Apprendre, c'est s'enrichir, développer sa curiosité, acquérir des compétences qui sont utiles bien au-delà du cadre professionnel. Le point important ici, c'est que les bénéfices dépassent vraiment et de loin la seule sphère du travail. C'est une excellente question, parce qu'un individu formé, il n'évolue pas en vase clos. Ses compétences vont irriguer tout l'écosystème autour de lui. Alors, comment est-ce que cet avantage individuel se transforme en un véritable atout pour les entreprises? Regardons ça. Pour une entreprise, l'équation est plutôt simple. Avoir une main-d'œuvre bien formée, c'est un atout stratégique absolument majeur. C'est le carburant de sa performance et de sa capacité à innover. En fait, la formation joue un double rôle essentiel pour les entreprises. D'un côté, elle simplifie le recrutement, puisqu'elle crée un vivier de candidats déjà compétents. Et de l'autre, elle garantit que ces personnes sont en phase avec les besoins réels du marché, qui, on le sait, évoluent constamment. En d'autres termes, les entreprises ne partent pas de rien. Elles peuvent construire sur des bases qui sont déjà solides. On pourrait être tenté de croire que l'histoire s'arrête là. Des individus compétents, des entreprises qui tournent bien, fin de l'histoire. Mais non, l'effet domino continue sa course et prend une dimension bien plus large, à l'échelle de tout un pays. Parce qu'à l'échelle d'un pays, la formation initiale, ce n'est plus seulement une question d'éducation. Ça devient un vrai levier stratégique pour l'économie, pour la cohésion sociale et même pour la compétitivité sur la scène internationale. Le lien est très clair. L'État veut faire baisser le chômage, il faut une formation qui permette une insertion rapide des jeunes. Il vise la croissance économique, la clé c'est d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Il veut être compétitif au niveau mondial, alors il faut investir dans le capital humain et l'innovation. On voit bien que chaque grand objectif dépend directement de la qualité de cette formation de base. On a donc nos 3 niveaux, l'individu, l'entreprise et l'État. Maintenant, il est temps de relier les points et de bien visualiser cette fameuse chaîne de valeur, cet effet domino. La séquence est finalement d'une logique implacable. Tout part d'un individu bien formé. Cet individu devient le moteur qui va rendre son entreprise plus compétitive. Et quand on met bout à bout des milieux d'entreprises compétitives, on obtient une économie nationale qui est forte, qui est dynamique. C'est un vrai cercle vertueux, où chaque maillon vient renforcer le suivant. Tout ça nous amène à la question de fond. Dans cette chaîne, où tout est lié, où est-ce que l'investissement est le plus décisif? Faut-il tout miser sur la formation de l'individu, notre premier domino, en espérant que le reste suivra naturellement, ou est-ce qu'il faut une approche plus globale, qui vient d'en haut? C'est une question ouverte, bien sûr, mais elle montre bien à quel point ce sujet est central pour notre avenir.